Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto Piskel. Alors, celui-ci va être très court parce que je vais vous expliquer ici comment faire de l'animation avec le site. Alors, pour ce faire, j'ai dessiné un petit hamster et mon petit hamster, je vais tenter de faire en sorte qu'il simule un ronflement et qu'il gigote un petit peu dans son sommeil. Alors, l'animation sous Piskel, ça se passe principalement ici. Donc, là, vous avez l'image que vous venez de dessiner. Ça s'appelle une frame. Une frame, en gros, égale une image. Vous pouvez, par exemple, dupliquer votre image pour en avoir deux. Je vais vous expliquer après en quoi cet élément-là, c'est très utile. Ou alors, si vous faites une animation un petit peu plus technique, un peu plus complexe, vous pouvez ajouter une autre image sans aucun dessin au préalable, et ça vous ouvre du coup un nouveau tableau. Alors ici, vous avez vu que mon petit aperçu commence à clignoter. Comment ça se fait? Bien, tout simplement parce que cet aperçu-là, c'est l'aperçu de votre animation. Donc ça va faire défiler rapidement toutes les images qu'il va y avoir sur cette liste. Donc je vais vous montrer, je vais dupliquer mon petit hamster une fois, deux fois. Là maintenant j'ai 3 images plus une qui est vide. Je vais supprimer à l'aide de la corbeille l'image vide. Hop. Et vous voyez, ça ne clignote plus. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Piskel fait défiler ces 3 images là très vite, et vu que c'est la même, eh bien ici plus rien ne change. Alors, vous pouvez très bien déplacer les frames. Donc, vous voyez, je choisis de la mettre tout en haut ou tout en bas et ça va changer l'ordre. On va commencer notre petite animation. Alors, pour ce faire, on va utiliser le rectangle de sélection. Vous allez voir, moi je vais m'en tenir à une animation très basique. Évidemment, vous pouvez dessiner image par image, mais c'est long. Et je n'ai pas envie de rentrer dans trop de détails. Donc nous, on va vraiment se tenir à une animation extrêmement simple. Donc là, j'ai sélectionné la moitié de mon image. Pour pouvoir bouger cette sélection, je vais maintenir la touche Shift. La touche Shift, c'est la petite flèche qui est au-dessus de votre touche CTRL, votre touche contrôle. Donc vous maintenez Shift et là, vous déplacez, alors c'est normal, hein, si vous avez ceci, c'est tout à fait normal. Vous déplacez votre sélection, hop, d'un ou de 2 pixels. Moi, j'aime bien déplacer de 1. Et on lâche. Voilà. Donc notre sélection est réapparue. Et vous pouvez voir ici maintenant que notre petit hamster, on a l'impression qu'il sautille un petit peu. Donc là, vous avez fait votre première frame d'animation. Vous pouvez ralentir cette animation ici. Hop, il suffit de baisser le nombre de FPS. Alors qu'est-ce que ça veut dire FPS? Ça veut dire frame per second. Donc image par seconde. Et plus ça va être important, plus votre image va bouger rapidement. Donc nous on va essayer de faire quelque chose d'assez lent, hein. Il est en train de dormir notre hamster. Maintenant j'aimerais bien pouvoir changer aussi son petit Z. Donc, je peux sélectionner avec le rectangle ou avec le lasso. Le lasso va faire des formes un peu étranges, comme ça. Et j'entoure, je vais tout autour. Je maintiens Shift. Je déplace ma sélection. Ici, mettons. Et j'appuie sur Entrée. Ou je clique à côté. Et voilà. Donc là, notre Z a un petit peu changé. Ceci étant fait, je pense qu'on a à peu près vu comment faire une animation. Donc là, vous avez 3 images. Étant donné qu'il n'y en a que 2 qui changent, on peut supprimer la 3e. C'est juste que des fois, rajouter la même image peut créer un cycle qui n'est pas trop répétitif. Donc on aura 2 fois plus de cette image que de celle-ci.
Mais après, si vous préférez, vous pouvez très bien jouer avec la petite réglette de vitesse d'animation. Ça, c'est indépendant de votre volonté. On va supprimer ça. Et vous voyez ici, c'est déjà bien plus régulier. Maintenant qu'on n'a plus que 2 images différentes. Vous pouvez du coup utiliser cette technique de déplacement ou tout redessiner. Je vous remontre une dernière proposition. Par exemple, est-ce qu'on voudrait qu'il ouvre un peu les yeux? Dans ce cas, on va redessiner. Et là, vous voyez, sur notre petite prévisualisation, notre hamster ouvre les yeux. Et on va enlever le Z au moment où il ouvre. Parfait. Le tutoriel est terminé. Je vous souhaite de bonnes expérimentations Piskel. À bientôt.